Salut tout le monde, nous sommes en face à face et ce soir j'avais envie de vous parler du voyage astral. Alors moi j'ai vécu une expérience assez dingue au niveau des voyages astrales et du coup ça me pose une grosse question. C'est l'impact du voyage astral sur notre corps physique. Je vous raconte, je vous contextualise, le jour de mon anniversaire, une énergie qui est proche de moi n'est plus là. Elle n'est plus là, c'est l'énergie de ma bachère. Et du coup, j'essaye de la contacter en télépathie, pouf, 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 et je n'arrive pas à la joindre. Je ferme les yeux, il est 7 heures du matin, et je me dis, je vais me connecter à cette énergie-là, à ma bachère, donc je l'appelle, et je me connecte à elle. Je la rejoins en voyage astral, et je me retrouve face à ma bachère en énergie, puisqu'elle n'avait pas une forme humaine, hein, elle était juste de l'énergie. Et je me retrouve face à 3 personnes que je connais. Par contre, ces personnes-là étaient bien de forme humaine et elles avaient capturé ma bachère comme si elles l'avaient enchaînée. Alors, je me retrouve face à eux et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Dans ma tête, bien évidemment. Et là, sort de moi une épée. Je prends cette épée et je commence à briser les chaînes de ma bachère que j'arrive à briser. Ils essayent de m'attraper et je fais un coup d'épée qui brise l'autre lasso. Et ensuite, je leur coupe leur tête. Waouh! Coupe leur tête, je ne m'y attendais pas. L'archange demande que l'archange Michael vienne. L'archange Michael arrive, me fait une boule d'énergie totalement dorée. Et je demande à l'archange Michael pourquoi je dois trancher ses têtes. Moi, je veux être dans la voie du juste milieu. Voie du juste milieu dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et là, l'archange Michael me dit qu'il faut savoir se protéger. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à oublier, savoir se protéger. Donc j'ai accepté le fait d'avoir tranché ses têtes. Alors du coup, je me réveille le matin, je raconte ça à la personne qui partage ma vie et qui a l'énergie de ma bachère. Et je lui dis, tu sais, une de ces personnes va certainement avoir un torticolis vu les coups que j'ai faits. Et je pensais pas que de l'astral, on puisse avoir des répercussions physiques lorsqu'il y a une personne. Ah oui, petit détail que j'ai omis de vous dire, quand j'ai tranché ces têtes, il y avait des vers qui ont sorti de leur corps. Il y avait plein de vers dans leur corps. C'était quelque chose d'assez spécial. Et du coup, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que je vois sur Facebook, puisque je savais qui étaient ces personnes-là, je vois sur Facebook qu'une personne a eu des problèmes au cou dans la journée. Et là, je me dis, ouloulou, ça veut dire que ce que l'on fait parfois dans l'astral peut avoir une répercussion dans la vie d'aujourd'hui, dans notre vie humaine. Hein. Et là, on se pose des questions. Qu'est-ce que l'on fait dans l'astral? Est-ce qu'on doit bien se protéger? Donc, je vous invite tous à bien vous protéger dans l'astral. C'est un lieu, l'astral, où on peut penser que tout est fictif. Et en fait, c'est pas si fictif que ça, puisqu'il y a quand même des choses qui sont bien réelles et bien palpables que l'on peut vivre dans notre quotidien après. Alors heureusement, hein, il s'est pas tranché la tête hein, parce que je lui veux pas de mal. Au contraire, je veux lui envoyer plein d'amour, mais il s'est quand même fait mal au cou et c'est pas quelque chose que je voulais. Et pourtant, c'est arrivé et c'est pour ça qu'il faut se dire que dans l'astral, il se passe plein de choses. Il faut savoir vous protéger. Donc le soir avant de coucher, je vous invite à faire une belle bulle de protection. Et si vous avez un jour un torticolis le matin, je vous dis, il faut vous poser une question. Ça peut être quelque chose qui vous est arrivé dans l'astral. Donc, n'oubliez pas que notre âme, elle est beaucoup plus puissante qu'on l'imagine et que notre corps est un réceptacle qui reçoit les informations qu'il a pu avoir des autres corps subtils qui composent notre âme. Donc, à vous de faire extrêmement attention à votre âme et surtout à votre corps physique. Donc toujours sortir bien protégé avec votre beau bouclier, votre belle énergie, vous visualisez une belle boule d'énergie surpuissante comme si vous étiez un peu dans un cocon ou dans une coquille d'œuf mais incassable quoi. C'est hyper important pour vous. Donc voilà, la petite expérience que j'ai faite dans l'astral m'a quand même permis de comprendre plusieurs choses, bien se protéger, que parfois il faut savoir se défendre et que même si on reste dans la voie du juste milieu, l'objectif c'est toujours d'équilibrer le plus et le négatif pour vraiment être dans la neutralité. Mais quand on est obligé, un peu comme dans Star Wars, de prendre les armes pour que le bien triomphe, et ben, on est obligé de les prendre, on n'aura pas le choix.
L'objectif en tout cas, c'est que dans la vie de tous les jours, on soit dans la neutralité la plus totale, c'est-à-dire que tout est juste, tout est parfait, tout ce que vous vivez sur cette terre a une expérience à vous donner, des leçons à en tirer. En tout cas, l'astral, cette nuit-là, m'a donné une belle leçon, c'est que ce que l'on peut faire dans l'astral peut avoir des répercussions sur notre corps physique. Donc, mon petit conseil, c'est vraiment de se protéger. Voilà, je vous invite à vous suivre, à me suivre sur mes réseaux sociaux, si vous le souhaitez, hein, bien évidemment, pour vous tenir informé, ou alors à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas une chose, moi je prône de ne pas suivre le messager, mais le message. Le message, c'est la chose la plus importante. Vous la prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne force personne, au contraire, je laisse les gens libres et la liberté, c'est la chose la plus importante et la plus belle que l'on ait. Alors profitez-en et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée à tous. Ciao! Tout le monde veut savoir son avenir. Mais est-il possible de le prédire seul? Eh bien oui, bien évidemment, il existe plusieurs supports ou techniques